Laurence avec Bernadette Pécassou, bonjour. Bonjour. Pour un voyage qui pourrait être beau, puisqu'avec votre livre Sous le toit du monde aux éditions Flammarion, nous partons pour le Népal, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle qui vous a amené à y aller. Vous êtes journaliste, grand reporter. Oui, oui, c'est ça. J'ai 20 ans de métier, je suis journaliste. Et en fait, j'ai été au Népal pour une raison très précise. Un jour, j'ai lu sur une dépêche d'actualité la chose suivante, que je vous dis telle que je l'ai lue. Une jeune journaliste a été assassinée par 15 hommes, à l'arme blanche dans sa chambre. Alors, des journalistes assassinés, il y en a partout, il y en a beaucoup. Ça pourrait être banalisé, mais il y avait dans cet assassinat quelque chose qui m'a profondément interrogée. Pourquoi 15 hommes 15 hommes dans une chambre, c'est-à-dire le lieu le plus intime qui soit, pour une jeune fille. Il suffisait d'y aller à un, à deux, enfin, vous voyez. Oui. Il y avait dans l'énormité de l'acte quelque chose de très ancien. Vous voyez, ça ressemblait plutôt aux tueries du Moyen-Âge. Oui, quand j'arrive, elle a été lacérée, la jeune fille. On ne l'a pas reconnue à la fin. Cette interrogation m'a beaucoup marquée et m'a rappelé une autre actualité qui datait de 2001. Le roi du Népal s'était fait assassiner avec 11 membres de sa famille. Vous savez, quelque chose comme les contes et légendes antiques, vous savez. Oui. Il prenait le thé le soir dans un salon d'été. Ça faisait contes et légendes. Mais contes et légendes noirs, graves. Ces deux événements m'ont beaucoup interrogé. Et ça s'est joint à un troisième événement que je me permets de vous citer. Au même moment où on assassinait Uma Singh, les jeunes occidentales, les grandes alpinistes coréennes, Oh Sung et la basque Edurne Pasaban, se battaient pour être la première à faire les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Il y avait derrière des grands enjeux financiers, des grands groupes coréens et espagnols. C'était vertigineux, la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Un assassinat à l'arme blanche d'une jeune fille et des femmes occidentales qui essaient de gravir les 8000 sommets. Je n'ai aucun jugement sur le fait qu'on veuille de telles conquêtes. Mais il y a une interrogation, et c'est le titre de ce livre. Certains veulent aller sur le toit du monde, et je me suis demandé ce qui se passait sous le toit du monde. Vous me disiez, Bernadette, tout à l'heure, juste avant qu'on discute à l'antenne, que vous étiez frappée ici à Brive de gens qui s'intéressaient au Népal. Mais oui, et j'en vois là une dame devant qui est venue hier, donc des gens, si vous voulez, qui ont des organisations qui sont très investies, intellectuellement très conscients, très généreux, donc un bénévolat de haute qualité. Il faut savoir que les gens qui vont au Népal et qui font quelque chose, la dame qui a cette association, qui a 60 femmes qui vont partir courir au Népal pour aider les enfants du Népal, j'ai beaucoup parlé avec elles, sont des gens très concernés. C'est-à-dire ils font les choses en toute conscience, c'est pas je vais aider comme ça, non, c'est quelque chose qui est travaillé, qui est un vrai engagement. Et donc à côté de cet engagement, et alors à Brive, il y a un nombre d'associations incroyables. Oui, j'ai été très marquée, c'est l'endroit où il y en a le plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être les gens se connaissent, qu'il y a après une transmission qui se fait. Sur ce pays dont je voudrais quand même dire un mot, je ne voudrais pas vous laisser sur une ambiance meurtrière, parce qu'en fait ce pays m'a ému aux larmes. J'ai beaucoup voyagé. Le Népal est l'endroit le plus ancien qui soit. Quand j'étais là-bas, moi je viens des Pyrénées, je me disais, ah là là, mais ça a dû être comme ça chez nous avant. Vous savez, je voyais les paysans dans les champs, entre eux. Alors ils s'assoient, ils ont le casse-croûte, on dirait chez nous, voyez. Ils s'assoient, ils cèdent, ils font tout à la main. On plante les pommes de terre à la main, on creuse, on plante les pommes de terre. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante. On parle 93 langues différentes. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils ne se comprennent pas d'une vallée à une autre. Tout est resté comme sans doute ici au Moyen-Âge. Merci beaucoup Bernadette Pécassou, à découvrir donc à travers votre livre Sous le toit du monde aux éditions Flammarion. Je vous souhaite une très belle suite de Foire du livre de Brive. Belle foire aussi à tout le public qui nous a rejoints ici. Merci à toutes les équipes techniques, à celle de Corrèze Télévision. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur www.corrèztelevision.fr. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et un excellent week-end.